Chaque année, oui. Qu'est-ce que tu dis, Franken-Citrouille? J'ai de la température. Ouh, il a raison. J'ai de la fièvre d'Halloween. J'adore Halloween. C'est le seul moment de l'année où j'ai le droit de faire peur aux gamins sans être renvoyé par l'inspection scolaire. Donc, tous les ans, je leur fais une peur bleue. Une fois, je me souviens, je leur ai fait le coup de l'araignée suspendue. Chou-chou, tchouk-tchouk-tchouk. J'ai aussi fait le grand classique du monstre dans le bocal de biscuits. J'ai dû faire un trou dans cette table, mais ça en valait la peine. La plus grosse frayeur d'Halloween que je leur ai jamais faite, c'était l'année dernière. Quand je me suis déguisé en comte Dracula. Mais tout ça, c'était des blagues de gamins. Cette année, je vais leur filer une trouille d'enfer. Je me contenterai pas de faire le clown. Le chef est vraiment pas doué pour nous effrayer. Non, il ferait même pas peur à un bébé. Oui, des fois, j'arrive même plus à faire semblant. Ça donne... Et encore, vous êtes sympa. Franchement, moi, je dirais qu'il est carrément nul. Vous vous souvenez de l'araignée suspendue? Chou-chou, tchouk-tchouk-tchouk-tchouk. Et sa blague avec le bocal de biscuits. Je peux avoir un gâteau, chef? D'accord. Bon, bah j'en prends un. Merci. Mais je crois que c'est l'année dernière qu'il nous a fait la blague la plus pourrie du monde. On sait que vous êtes dans cette benne. Arrêtez! Bon, bah, nous, on rentre. Toutes ces blagues seraient sûrement drôles si elles n'étaient pas aussi pathétiques. Le plus effrayant là-dedans, c'était son odeur quand il est rentré de la décharge. Peut-être que cette année, il se contentera de la déco. J'espère pour lui parce que là, ça devient embarrassant à faire peur. Au revoir, squelette. Tu m'auras pas aidé. Et toi, la chauve-souris suspendue, envole-toi. Qu'est-ce que vous faites? Du calme, c'est que moi. Ah, Joël, pourquoi est-ce que les gens ne sautent pas au plafond comme ça quand j'essaie de leur faire peur? J'essayais même pas de vous effrayer, chef. C'est un don naturel. Eh bien, c'est un don que j'aimerais avoir. Une de mes blagues d'Halloween t'a déjà terrifié? Oh, waouh. Non. Oh, il faut que je trouve le moyen de leur ficher la trouille cette année. Si vous voulez vraiment leur faire peur, vous devriez peut-être demander de l'aide à quelqu'un qui est tout à fait doué pour ça. Oui, pourquoi pas? Mais qui donc? Ben, vous connaissez personne qui soit bizarre et sinistre, qui rit jamais, qui sourit jamais et qui est toujours toute seule? Réfléchissons. Voyons voir. Qui est sûrement toujours habillée en noir et qui est dans votre bureau en ce moment même? Et son prénom rime avec Pelle. Ils appellent? Oh, moi, c'est de moi que je parle. Oh, évidemment. Aide-moi à faire peur aux autres. S'il te plaît, pitié. J'ai cru que vous n'alliez jamais le demander. Et c'est comme ça qu'on fait une peur magistrale. C'est parfait. Ils ne fermeront plus l'œil de la nuit. J'ai juste une suggestion. Ce ne serait pas plus effrayant si on... C'est moi qui commande. Pas de questions, pas de changement. Et j'ai besoin d'un budget illimité. Votre carte de crédit. Je sais pas si j'ai envie de leur faire peur à ce point-là. Vous êtes au courant qu'ils vous surnomment Allo Loser? Bien, tu commandes. Ah tu es très doué. Stop! Personne n'entre à l'école aujourd'hui. Oh, ça sent la tonne de blagues d'Halloween pourries à plein nez. Tu as tout faux, Hugo. Je ne vous ferai plus jamais de blagues d'Halloween. Ouais, c'est ça. Et pourquoi? Parce que l'année dernière, quand je me suis déguisé en comte Dracula, le plus effrayant, c'était mon odeur quand je suis rentré de la décharge. Non? Ben je... Donc, en gros, on peut pas aller à l'école parce que vous nous avez entendu dire du mal de vous? Non, il y a une invasion d'ours. Un dératiseur est sur le coup. Une invasion d'ours, hein? Je suis sûre que c'est encore une de vos blagues ratées. Désolée, mais je suis là pour apprendre. C'était vrai? C'est pas une blague.
Je vous l'ai dit, je ne fête plus Halloween. L'inspection scolaire nous a trouvé un endroit où faire la classe. Allez rejoindre les autres dans le bus. Il est de la même couleur que les dents de mon oncle. Ah, sérieux? On est vraiment obligés? Le dernier dans le bus sert de repas aux ours. Ils ont déjà la fausse. Mais il a coûté combien cet ours? J'ai dit pas de questions. Allons-y. On y est, les enfants. Tiens, cette école n'a pas l'air en très bon état. Oh non, on dirait une maison qui mange les enfants. Voyons, aujourd'hui, ne raconte pas n'importe quoi. C'est simplement une ancienne école qui a été fermée il y a des années pour une raison mystérieuse qui n'a jamais été révélée au public. Merci, c'est encore moins rassurant. J'ai pas du tout envie d'entrer. Restez calme. Si vous trouvez que cet endroit est effrayant, c'est simplement parce que c'est Halloween. Le seul et unique jour de l'année où les esprits sortent des ténèbres pour venir hanter les vivants. Venez, on y va. Vous êtes prêts, les enfants? Je vais utiliser cette clé pour ouvrir la porte et ensuite on pourra... N'entrez pas! Parce que je viens de faire un paix. Un gros. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas entrer. Ah, je crois que c'est bon. Allez, venez. Vous êtes qui? Oh, je m'appelle Madame Fespassa. Je suis la gardienne. J'ai été directrice de cette école pendant 50 ans, vous savez. 50 ans? Vous êtes vieille alors. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, parce que j'entends plus aussi bien que dans le temps. Ne me perdez pas de vue. Ce serait dommage que vous vous perdiez, mes petits. Tu n'avais pas parlé d'une vieille dame terrifiante? Je l'ai rencontrée hier soir quand je suis venue tout vérifier. C'est vraiment l'ancienne directrice. Ah oui? Eh bien, elle fait un peu peur. Je sais, c'est pour ça que je l'ai embauchée. Oh. Et ça me coûte combien tout ça? Écoutez, soit c'est moi qui commande, soit vous vous débrouillez tout seul pour leur faire peur. Allô, loser. Je suis désolé, pardon. C'est toi qui décides. Ceci est l'un des nombreux couloirs de l'école. On s'en sert pour passer d'une pièce à une autre. Bah, c'est justement le principe des couloirs, non? Pas de tous. Beaucoup de couloirs ne mènent en fait nulle part. Ah. Hé, c'était une phrase normale et c'est vous qui l'avez rendue effrayante. Bien sûr qu'il y a des rats. Nous sommes tout près de la cuisine. Voilà la cuisine. Donc, c'est ici qu'on doit venir à l'heure du goûter? Non, à l'heure du goûter, il faut se cacher, c'est bien compris, courir et se cacher. Oh, tu veux dire à l'heure de ton goûter? Oui, oui, il faut venir ici. Si vous voulez bien me suivre, je vais maintenant vous montrer votre classe. Pourquoi est-ce qu'il y a une trappe dans le sol? N'approchez pas, c'est là qu'on range les légumes. Il faut toujours laisser cette trappe fermée à clé, surtout les soirs de pleine lune. C'est quoi ça? Ça doit être le vent. C'est génial. Même moi, j'ai eu un peu peur alors que je sais que tout est faux. Comme vous pouvez le constater, c'était un environnement parfait pour éduquer les élèves dans le travail et l'excellence. Madame Fespassa, vous pouvez me dire où sont les petits coins? Va faire ça dans le jardin. Ensuite, tu recouvriras tout avec de la terre. En fait, ça peut attendre. C'est quoi ça? D'où elle vient cette musique? Il n'y a aucune musique ici. Ah, j'ai cru entendre chanter. Je dirais des enfants. Tu n'as rien entendu. Est-ce que c'est compris? Moi aussi, j'ai entendu chanter. C'était une chorale de petits-enfants effrayants, mais Joël n'en a pas parlé dans son plan. Donc, enfin bref, les gosses ont l'air d'avoir les jetons, hein? Il est interdit de chanter dans cette école depuis la terrible défaite de la chorale au championnat régional en 1867. D'après la légende, il chantait tellement mal que les fantômes des derniers membres de la chorale hantent toujours les lieux. Madame Fespassa, vous êtes où? Tenez bon, les enfants, j'y suis presque. Où elle est passée? Dis-moi que ça fait partie de ton plan. J'aimerais bien, mais non. Ça va aller, les enfants. Je vous protège. Soyons courageux. Je vais juste prendre mon téléphone et appeler ma maman.